Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, le match Barcelone-Rétafé à Barcelone. Donc pour ce match, je voudrais parler de certains points à surveiller, notamment la rotation, comment Hansi Flick va mettre en place son équipe, le milieu de terrain avec cette rotation en question, Ansu Fati et le réalisme et l'efficacité de l'équipe dans le match. Maintenant, le milieu. Alors, tout va dépendre du choix du coach. Hansi Flick, est-ce qu'il va favoriser, comme le dernier match, un Eric Garcia au-dessus de la défense? Pour moi, il était un peu imprécis, mais après, c'est pas son poste de base, de prédilection. Est-ce qu'il va mettre titulaire Casado? Je pense que Casado, son entrée a fait beaucoup de bien au dernier match. Un Pedri avec un Casado, je pense qu'il sera quand même plus efficace. Pablo Torre, pour moi, a fait un match intéressant, avec un peu de déchets, mais il n'a pas l'habitude de jouer titulaire, donc on peut lui laisser le bénéfice du doute et l'opportunité de se relancer et de continuer ce qu'il a fait, parce que dans le dernier match, la passe qu'il a fait pour Lewandowski est assez sympa, le toucher est vraiment sympa. Et est-ce que le milieu de terrain aura un impact attendu, comme peut mettre l'équipe de Rétafé dans le match? Nous allons voir ça ce soir, mais je pense que mettre un milieu de terrain avec un Eric Garcia serait pas forcément mauvais pour l'impact, lui qui aime bien aller au duel et se frotter un peu aux joueurs. Donc tout va dépendre des choix du coach. Nous allons savoir ça dans quelques heures, dans 2 heures à peu près. Je pense que ça va être le point déterminant du match. Le cas Ansu Fati. Alors Ansu Fati, c'est un joueur que j'aimais bien. Quand il était sorti de la Masia, je le trouvais quand même assez intéressant, percutant, etc. C'est vrai que ces dernières saisons, il s'est un peu perdu avec les blessures. Son prêt à Brighton n'a pas été que négatif, il a quand même fait des bonnes choses. Le coach De Zerbi le trouvait plutôt intéressant, même s'il a relégué un peu sur le banc. Mais je pense que c'est un joueur qui peut, avec de la confiance, être un élément important dans la rotation. De là à le mettre titulaire, je ne pense pas. Néanmoins, qu'il prenne de la confiance, ça serait bien pour l'ensemble de l'équipe au vu de l'effectif de cette année. Parce qu'avec la percussion qu'il peut amener, ça peut amener de belles choses au vu de l'impact qu'a l'équipe en attaque. Donc on va voir ça. J'espère qu'il sera titulaire, à voir. À voir si Hansi Flick le décide ou pas. Le réalisme, quand je parle de ça, c'est, comme c'est indiqué, ne pas gâcher trop d'occasions. Certes, on marque 5 buts contre Villarreal, mais on peut en mettre 8, je pense. 8, parce que déjà Lewandowski loupe un penalty. Des occasions, Lewandowski aussi loupe une occasion assez franche devant le but. Bon, le défenseur la dévie, mais il y a quand même beaucoup d'occasions, quand même pas mal de déchets, et contre des grosses équipes, ça peut être un élément déterminant pour gagner un match, surtout en Ligue des Champions. Et aussi, je pense qu'il est important aussi de ne pas se relâcher après un but. On marque un but, on relance, on continue, comme on a vu ces derniers temps, avec un jeu direct. Certes, on s'expose à des contres et des fusées derrière, mais je pense contre Rétafé, ça peut être quand même le même réalisme qu'on a eu ces derniers temps, c'est-à-dire marquer beaucoup de buts, mais peut-être moins gâché en finition. Je pense que c'est un bon entraînement avec un impact assez soutenu dans les duels. Donc en attaque, ne pas louper trop d'occasions, parce que sinon on peut le payer très cher derrière. Là, on a de la réussite. On marque beaucoup de buts. Est-ce que ça va durer toute la saison avec les joueurs blessés qu'on a? On se rappelle que maintenant, on a presque 10 joueurs de l'effectif titulaire dans le corps médical. Donc il ne faut pas se relâcher et continuer, marquer. Le goal average, ça peut toujours servir dans le championnat. Donc voilà, le réalisme, ne pas gâcher trop d'occasions et ne pas se relâcher après un but. Sur ce, je vous souhaite un très bon match. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite et Bisca Barça.